Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter la feuille stencil, la feuille pour pochoir. Donc c'est une feuille assez facile à découper et très facile de réaliser des pochoirs avec cette feuille. Donc c'est une feuille verte comme celle-ci. Donc vous avez ceci elle est un peu plus longue, je l'ai déjà utilisée ici. Donc vous avez une feuille de 30 sur 61, donc ça convient pour les longs tapis également. Alors ici, pour utiliser la feuille pour pochoir, vous allez devoir utiliser le support standard. Donc c'est celui qui est mauve en dessous, donc avec l'adhérence standard. Et moi j'utilise ici le Scan & Cut SDX 1250 avec la lame standard, la lame noire. Donc cette feuille peut bien évidemment être découpée avec tous les Scan & Cut en fonction de la lame que vous avez, donc si elle est auto-ajustable ou pas. Donc si elle n'est pas auto-ajustable, vous allez devoir régler la lame et la profondeur de lame en fonction des conseils qui sont mis sur le petit feuillet qui est fourni avec la feuille. Donc en fait, la feuille pour pochoir est une feuille qui est donc plastifiée. Donc ici, vous avez la protection qui est la feuille verte. Et donc c'est autocollant. Alors c'est pas très autocollant, mais c'est suffisamment autocollant pour placer sur des surfaces lisses. Donc une vitre, éventuellement une bouteille, ou ici le mettre sur un pot de fleurs. Moi je l'ai utilisé sur un bois très lisse. Malgré tout, le bois est quand même un petit peu moins lisse qu'une vitre, faut être clair. Mais voilà, ça a quand même convenu pour la réalisation du pochoir. Donc, moi je vais d'abord commencer par récupérer mon motif sur la Scan & Cut. Donc c'est une image que j'ai trouvée sur internet, que j'ai transformée de manière automatique avec le logiciel Canva Workspace. Donc j'ai pas dû beaucoup travailler ce motif. Là j'ai eu de la chance, le motif a bien été retrouvé par la machine. Je l'ai enregistré sur la machine, donc je vais aller dans récupérer les données sur la machine. Et voici mon motif. Voilà. Alors, je vais pas le laisser en plein milieu de la page, ça serait un peu du gâchis au niveau de la feuille. Donc, je vais aller d'abord sélectionner l'ensemble de mon motif et le rassembler. J'aurai plus facile pour le bouger par après, sinon j'ai plusieurs formes et donc ça complique les choses. On va insérer, hop, le support. Donc bien insérer le support droit. Donc ici, il est collé sur un support standard qui est neuf. Si votre support standard ne colle plus aussi bien, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement rajouter des petits scotch sur les côtés. Évitez d'en mettre ici au-dessus puisqu'il y a des réglages qui sont importants pour la Scan & Cut, donc éventuellement sur les côtés. De toute manière, c'est un support en deux couches, donc ça ne va pas partir du support quand vous allez couper. Donc je vais aller mettre ici mon motif sur le côté. Alors on peut l'ajouter directement sur Canva Workspace, mais on sait l'ajouter également sur la Scan & Cut. C'est une zone d'échenillage. Alors la zone d'échenillage, vous l'avez qui est même proposée quand vous sélectionnez la découpe. Si je vais dans les paramètres ici, hop, j'ai une zone d'échenillage que je mets sur on, je valide et donc il va me faire en fait un rectangle autour de la forme, ce qui facilitera la création du pochoir. Vous pouvez bien évidemment changer le nombre de millimètres autour du motif, donc pour la zone d'échenillage. Moi ici j'ai mis 5 mm. Voilà. Et donc ici il m'estime le temps à 2 minutes pour ce motif. La pression est en automatique, je pense. Oui, la pression est bien mise en dessous. J'ai laissé tout en automatique. Par contre, j'ai mis la demi-coupe activée puisque je ne veux pas couper ma feuille verte. Je vais maintenant pouvoir commencer la découpe. Donc assurez-vous toujours d'avoir de l'espace à l'arrière du Scan & Cut.
pour qu'il ne soit pas gêné lors de la coupe. Alors au niveau du motif ici, j'ai fait des tests au préalable avec un lettrage. L'inconvénient du lettrage, c'est que, donc comme c'est de par le fait que c'est un pochoir, le lettrage, vous avez des découpes à l'intérieur des lettres pour la lettre A, la lettre O, la lettre E par exemple. Et donc quand vous réalisez un pochoir de ce type, ben, vous n'allez pas avoir l'intérieur des lettres qui est attaché à l'ensemble du pochoir. Donc ici, moi j'ai pris un motif plus basique avec une seule découpe, ce qui m'a évité d'avoir plusieurs morceaux. Voilà. Je peux retirer. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous obtenez. Donc c'est un film assez fin. Et donc vous avez la découpe ici qui s'est fait parfaitement. Et on vient en fait simplement, donc ici, sur ma planche, on va y placer le pochoir autocollant. Bien aplatir, attention aux petites formes, petites découpes. Et puis, vous allez devoir venir avec de la couleur, donc adapté bien évidemment à votre support. Ici, donc du bois, du verre. Vous pouvez utiliser par exemple les pochoirs pour les vitres. Actuellement, avec les fêtes qui arrivent, vous pourriez décorer vos vitres avec de la bombe blanche effet neige pour réaliser des pochoirs sur vos vitres ou des vitrines éventuellement. Donc voilà, une fois que vous avez collé votre pochoir, vous n'avez plus qu'à placer, tamponner la couleur. Et voici ce qu'on obtient une fois qu'on a retiré le pochoir. Voilà, donc ici j'ai utilisé une peinture dorée, donc pour les fêtes, avec ces petits gnomes de Noël. Donc très facile de réaliser des pochoirs avec la Scan & Cut. Et donc ici, la feuille pour stencil, la feuille pochoir. Si vous avez des questions concernant cette réalisation, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire donc dans le bas de la vidéo ou éventuellement sur notre groupe Facebook Scan & Cut de www.stecker.be. Donc c'est le nom du groupe. Pensez bien à répondre à toutes les questions afin d'être accepté dans le groupe. Vous pouvez également nous envoyer un email sur info@stecker.be ou visiter notre site www.stecker.be pour découvrir les nombreux autres kits et les vidéos sur les différents autres kits. Bonne journée à tous!